Les Wizards vont peut-être réussir l'une des reconstructions les plus rapides de ces dernières années. Parce que pour comprendre l'intersaison des Wizards, il faut d'abord regarder d'où cette équipe part. Washington a terminé la saison avec un bilan de 17 victoires pour 65 défaites, pire bilan de la conférence Est, pire bilan de toute la NBA même. Et quand on regarde les statistiques avancées, ça devient encore plus parlant. Les Wizards ont terminé 28e attaque de la ligue et 30e défense de la NBA, la pire défense de toute la ligue. C'était statistiquement l'une des équipes les moins compétitives de toute la ligue. Maintenant, regardons ce qui a changé. Vous ajoutez pour une saison complète Trae Young, l'un des meilleurs créateurs offensifs de NBA. Vous y ajoutez également Anthony Davis, l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. Et à la draft, je sélectionne AJ Dibonsa. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une équipe possède déjà un meneur star et un intérieur All-NBA, le choix logique est d'aller chercher le meilleur joueur disponible. Et pour moi, c'est AJ Dibonsa. Ensuite, il ne faut pas oublier les jeunes déjà présents. Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Bob Carrington, Trey Johnson, Cam Whitmore. C'est probablement l'une des bases de jeunes talents les plus prometteuses de l'Est. La vraie question devient donc, que doivent viser les Wizards ? Pour moi, le tanking c'est terminé. Le play-in c'est largement jouable. Je viserais même potentiellement entre la 5e et 8e place de l'Est. Le top 4 selon moi demandera encore un peu de temps et surtout de la santé. Mais avec Trae Young, Anthony Davis, AJ Dibonsa, Bilal Coulibaly, Alex Sarr et tout le noyau de jeunes autour de ça, Washington possède enfin quelque chose qu'il n'a pas eu depuis longtemps, une identité, et surtout une vraie ambition de gagner. Et vous, est-ce que vous y croyez au projet de Washington ? Et si tu veux suivre toute l'actualité NBA, les futurs stars, les drafts, les gros matchs et les débats basket, pense à t'abonner, ça aide énormément la chaîne.